Je me présente, Vision Mode. Je suis là pour partager le langage de la mode à qui sait le recevoir. Je suis aussi là pour vous aider à créer ou sinon réinventer votre propre look. Comment? Juste grâce à votre vision de la mode. Mais sinon, aujourd'hui, où je vous emmène, je vais vous emmener dans une nouvelle thématique et la thématique, ce sera le vêtement d'extérieur. Là, vous voyez bien, on est en automne, on se trouve entre l'été et l'hiver et comment s'habiller à cette période-là, c'est ça le plus difficile justement parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid, donc on doit arborer ce que j'aime appeler les petites vestes. En fait, les petites vestes, c'est quoi? C'est comment je considère ça? Pour moi, c'est des vêtements d'extérieur qui vont nous permettre d'avoir ni trop chaud ni trop froid, ou en tout cas de pouvoir moduler notre look selon nos envies, justement grâce à une veste, un trench, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un cardigan qui peut nous accompagner dans notre journée. Et comment je suis venue à parler de cette idée, c'est grâce à un film. Je vais tout vous expliquer, qui m'a permis de vous faire cette vidéo et de vous parler des vêtements d'extérieur, c'est L'amour ouf. Donc je suis allée au cinéma dernièrement, donc cette semaine, durant la semaine, et j'étais allée voir un film qui vient de sortir, donc c'est L'amour ouf. Ce film qui parle évidemment d'amour, comme le titre l'indique, et pas que. Donc, il nous emmène dans la période des années 80, voire des années 90, dans le milieu même des années 90, et il nous emmène dans l'histoire d'un jeune couple et leur évolution à travers les années. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire, évidemment, je préfère que vous alliez découvrir, faire, moi j'ai beaucoup apprécié. Et notamment, en tout cas, durant ce film, ce qui m'a interpellée, c'est une scène. Donc, quelle est cette scène qui m'a interpellée durant le film? Donc, comme je vous disais, le film se passe entre les années 80 et je dirais voir le milieu des années 90. Et tout au long du film, pour nous indiquer la temporalité euh, de celui-ci, on va retrouver plein de petites madeleines de Proust. C'est-à-dire, par exemple, à certains moments, on retrouve des cassettes, on retrouve l'un des personnages qui est en train d'enregistrer de la musique qui passe à la radio avec une cassette. Ça, c'était le genre de choses qu'on pouvait faire dans les années 90, puisqu'on n'avait pas encore toutes les technologies d'aujourd'hui avec le streaming. À l'époque, c'était simple, rapide, efficace. C'était une cassette, la radio, et le dernier hit que tu entendais, quand tu voulais la voir directement, il te suffisait de l'enregistrer à la radio. Mais bon, ne divagons pas trop. Le sujet du jour, c'est le vêtement d'extérieur. Donc, il y avait, comme je disais, la radio-cassette. Il y avait notamment un moment où on voit une très belle scène qui se passe à l'extérieur avec une éclipse. Et on retrouve les fameuses lunettes bleues et rouges qu'on portait pour voir les éclipses. Bon, elles ne servaient pas à grand chose, ça on le sait encore aujourd'hui, mais c'est pas grave, à l'époque, en tout cas, ça représentait quelque chose. Et là, le dernier petit easter egg que j'ai retenu de ce film, ou en tout cas l'un de ceux qui m'a marqué, c'était le moment où on voit l'un des personnages principaux qui est en train d'enfiler une veste en cuir sur une musique du Wu-Tang Clan, donc un des groupes de rap américain les plus connus et l'un des précurseurs dans le rap américain. Donc, et notamment, il enfile un Bombers. Donc un Bombers avec un gros logo dans le dos, un Bombers noir en cuir. Donc vraiment, on voit la suprématie de cette pièce dans cette scène avec le personnage, ou en tout cas l'un des personnages principaux du film. Le Bombers dont je vous parlais, il est mis en avant par le personnage principal durant cette scène qui dure plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Je n'ai pas compté puisque je n'ai pas vu le temps passer à ce moment-là. On voit ce personnage qui déambule d'une scène à l'autre avec ce fameux vêtement.
Et moi, je ne sais pas pourquoi à cet instant-là, ça m'a beaucoup interpellée. Peut-être parce que c'est le vêtement que j'arbore justement le plus en ce moment, mais j'ai trouvé qu'il a été vraiment très bien mis en avant, qui représentait très bien les années 90, 80, voire 90. On peut étendre jusque-là, voire même 2000. Et je trouve que c'est encore une pièce qui aujourd'hui parle à beaucoup de monde et fait complètement partie, surtout du vestiaire, des vêtements qu'on va retrouver pour l'extérieur. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter des pièces qui vont sûrement vous inspirer vous aussi à porter des vêtements qui vont vous donner plus ou moins chaud, plus ou moins froid à certains moments pour coller à cette saison où on est dans l'été indien. Donc c'est entre-deux, ces pièces vont vous permettre justement de convenir à cet entre-deux. Et le bombers, c'est quoi? Ça vient d'où? Rapidement, le bombers, c'est une pièce qui est issue du vestiaire militaire. Donc c'est une pièce qui vient de l'armée. Donc quelle armée? L'armée américaine et l'armée au niveau de l'aviation. Donc oui, cette pièce, le bombers, qui est noir à l'extérieur, fait en satin, qu'on va retrouver en termes de motif, en tout cas qui est utilisé pour l'extérieur, c'est du satin, un satin noir, et l'intérieur, la doublure étant orange. Pourquoi orange? Parce que cette pièce du vestiaire militaire servait à faire des sauts en parachute. Donc les sauts en parachute, pourquoi l'extérieur était noir? Parce que c'était la première partie que la personne qui allait sauter arborait, et ensuite durant son saut, la personne retournait sa pièce, son bombers, pour porter le côté extérieur orangé pour être vu lors de ses sauts. Aussi simple que ça. Donc c'était une pièce que les militaires utilisaient de manière tactique durant leurs entraînements au niveau justement des parachutistes. Donc c'est cette pièce-là qui aujourd'hui fait partie entière du vestiaire de monsieur et madame tout le monde. Pièce pareille qui fait partie du vestiaire des militaires, le trench. Et on va terminer avec la dernière, le cardigan. Là, j'ai toujours la même tenue, donc on est sur un haut, manche bateau, col bateau, qu'on va retrouver, donc qui dégage les épaules. Et à ceci, j'ai associé tout simplement un legging noir, simple, basique. Et comme je vous disais, la première pièce que j'ai envie de vous présenter, c'est le trench. Donc, voici celui que je vais arborer. Il a été revisité, évidemment. On n'est pas sur le trench vraiment classique qui a été créé par la marque Burberry, qu'on retrouve. Donc, c'est un trench d'habitude, le classique est beige. C'est une couleur assez simple. Mais moi, j'ai voulu changer. J'ai voulu vraiment avoir une pièce un peu plus tendance, qui me correspond un peu plus. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Généralement, quand il y a des pièces, vous pouvez très bien partir sur soit l'authentique, la pièce de base, si vous le souhaitez. Donc là, en l'occurrence, ça aurait été le trench Burberry. Trench, je dis tout le temps l'abréviation, mais en fait, le mot en entier, c'est trench coat, puisque c'est un mot anglais. Burberry étant une marque londonienne. Et ce trench coat, pourquoi on l'appelle trench coat? Parce que c'était un vêtement que, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, les militaires arboraient dans les tranchées. D'où le mot trench et le mot veste, manteau du moins, qui a été accolé à ça, coat, trench coat. Voilà, donc maintenant vous connaissez l'histoire du trench coat. Donc moi je vais l'associer, comme c'est un trench qui a un motif. Donc je vous disais, je ne suis pas partie sur le trench basique, c'est un trench qui est revisité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques codes qui ont été gardés,
par exemple en colure. Mais au niveau des manches, on va être sur quelque chose de plus simple. On n'aura pas les boucles au niveau des manches, on n'aura pas la ceinture. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus simple et il ne sera pas imperméable. Mais par contre, pour la saison, moi j'aime bien remonter les manches comme ceci. Et j'aime beaucoup vraiment le fait qu'il soit long, voire très long. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est ce côté où ça nous donne un côté presque Matrix, années 90. Comme on disait, le film traite des années 80-90. Donc si on veut rester dans la thématique, on peut très bien partir sur ce petit trench. J'arrange un peu tout ça. On peut partir, si on veut rester dans ce côté années 80-90, on peut partir sur ce trench. Il a 2 poches qu'on retrouve. Donc un trench long, motif, pied de poule qu'on va retrouver, voire le vêtement d'extérieur. Numéro 2, on va être sur le cardigan. Voici. Donc là, je suis partie sur un cardigan en tricot, simple, classique, j'ai envie de dire, puisqu'on est sur du noir. On va avoir des boutons et il sera en laine. Donc vraiment le cardigan qu'on connaît, assez simple, assez basique, mais qui fait son grand retour et parfois même en twin set. Qu'est-ce que le twin set? Donc le twin set, c'est quand on va avoir le haut en tricot, plus le cardigan qui va avec, donc dans le même tissu, même matière, et qui va être assorti, qu'on va porter ensemble. C'est ça qu'on appelle un twin set. Donc là, le cardigan fait son grand retour. C'est vraiment une pièce incontournable du vestiaire, emblématique du vestiaire. Je pense que tout le monde en a au moins un. Généralement, on l'associe aux grands-mères ou en tout cas aux personnes âgées. On dit que ça fait assez vieux, mais tout dépend encore une fois comment vous souhaitez la sortir, comment vous souhaitez porter cette pièce. Pour qu'on vous dise cela, ce n'est pas un seul vêtement qui rend vieux, c'est un total look qui peut rendre vieux. S'il est mal organisé, associé, c'est à ce moment-là que ça peut rendre vieux. Je vais vous montrer sur cette tenue, mais en vrai, je pense que l'autre tenue, ce serait préférable. Vous verrez dans un instant celle qui va accompagner le bombers. Donc, alors le cardigan, pourquoi? Parce que le cardigan, en plus, quand il est dans une matière de type laine, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que parfois, on va juste mettre un t-shirt en dessous ou quelque chose d'assez fin ou avec des manches longues, mais plus un t-shirt manche. Peu importe, on va mettre un vêtement assez léger ou en tout cas, on va pouvoir mettre un vêtement assez léger sous le cardigan. Là, celui-ci, je pense que au niveau du look, je vais mettre ça comme ça. Je vais faire un seul et unique bouton. Sinon, si j'ai envie d'avoir vraiment un look un peu type cooless, je peux vraiment venir fermer en entier. Et c'est un vêtement que j'aime porter parce que c'est assez simple à mettre, assez rapide, assez facile, surtout quand il est noir. On peut le mettre avec tout, que ce soit un jean, un pantalon plus habillé, ça ira toujours. Même une jupe, ça ira, ou une robe, ça ira toujours avec. Donc vraiment très simple, vous voyez. Là, je peux même venir fermer encore un bouton. Un bouton, voilà. Comme ça, on ne voit pas le haut qui est en dessous. Et on vient juste le porter assez simplement, comme ça, resserré au niveau des manches et du bas, avec un beurre coat qu'on retrouve. Vraiment simple, noir, assez basique, le cardigan. Mais le fait qu'il soit dans une matière comme la laine, ça permet d'avoir chaud. D'avoir chaud assez rapidement, mais en même temps, si on a froid, on peut venir le déboutonner, hop, pour laisser passer un peu d'air. On déboutonne un petit peu, ou soit on
on déboutonne entièrement ou même on peut l'enlever assez facilement. Hop! Et c'est fini, et là on n'a plus aussi chaud. Donc c'est ça qui est intéressant justement avec le cardigan. C'est la multiplicité de pouvoir le mettre ouvert, fermé, à demi fermé, à demi ouvert, peu importe, on peut faire ce qu'on veut et on peut l'enlever aussi facilement qu'on l'a mis. Donc ça permet en même temps d'avoir plusieurs tenues, ou en tout cas de créer plusieurs tenues avec un seul vêtement, le cardigan. Donc quand on le prend assez simple dans les couleurs, on peut faire plusieurs looks avec, et c'est ce que je trouve très intéressant dans cette pièce du vestiaire. Je me disais, le petit cardigan, il peut venir s'associer avec des robes de ce type-là. Hop, on lance tout ce qui est en mettant en place derrière. Donc le cardigan, on peut venir l'associer justement à ce type de robe. Si on a envie de le porter de manière assez simple, assez facile, on peut venir fermer uniquement le premier bouton. Hop. On y arrive. On revend les cheveux qui sont à l'intérieur. On peut venir fermer uniquement le premier bouton. Ça, c'est pour un look un peu bohème. Donc voilà, juste premier bouton de fermer. Sinon, on peut l'arborer aussi de manière habituelle, donc avec hop, tous les boutons fermés. Tous les boutons fermés. Ça peut aussi donner quelque chose. Mais là, je me mets, c'est vraiment pour vous donner une idée, mais après, vous pourrez très bien le mettre comme vous souhaitez. Donc, n'oublions pas que la laine est une matière qui respire, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de pouvoir à la fois garder la chaleur de par la matière ou laisser respirer le corps. On n'a pas à choisir, la laine fait les deux. Donc voilà ce petit look avec le cardigan noir. Passons maintenant à cette dernière pièce que j'aime le plus et dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. C'est, hop, je ferme pour que vous voyez vraiment en entier, c'est le bombers. Donc là, je suis partie sur un bombers qui a quand même un peu été revisité. On est sur des manches qui seront plus courtes. On garde les manches raglan comme dans un bombers classique qu'on va retrouver. On garde l'encolure, on garde le côté boule au niveau de la forme de la coupe. Mais par contre, on va avoir par exemple un double zip, ce qui va ramener une fantaisie en plus, ce côté argenté. Et on sera sur une matière qui sera plus légère. Donc vraiment, ça donne un côté un peu moins bouffant, si on veut dire, par rapport à la matière, et qui va moins avoir ce côté peut-être grossissant que peut donner un bombers classique quand on le met. Donc il n'y aura pas ce côté grossissant qu'on va retrouver. Comme je disais, on n'aura pas ce côté grossissant qu'on va retrouver dans un bombers habituel dû au volume qu'on retrouve dans la matière, puisque celui-ci est beaucoup plus fin. On va le sentir, mais vous pouvez au moins le voir de par le tombé qu'on va retrouver. C'est un tombé qu'on sent plus léger, plus light. Donc vraiment, cette pièce, c'est ma pièce préférée du vestiaire. Donc c'est celle qui ressemble le plus, comme je vous disais, à la pièce qu'il a arboré le personnage principal dans le film L'amour ouf. Donc c'est ce type de pièce qu'il avait mis, lui il l'a mis comme c'est un garçon, il l'a mis d'une autre manière. Mais aussi bien l'homme que la femme peuvent mettre le bombers. Le bombers c'est une pièce qui est mixte, elle va à pratiquement tout le monde. Donc il faudra juste faire attention, comme je disais, en termes de matière, vraiment quelque chose qui peut être plutôt fin ou plutôt fluide pour que ça puisse aller au maximum de monde et ne pas trop avoir ce côté volume. Si on est fin, c'est très joli, mais si on a des formes un peu plus généreuses, ça peut être moins harmonieux et tout de suite donner un côté plus oversize
qu'on ne le veut. Et comme on souhaite quand même avoir une belle morphologie, on va éviter ce côté-là. En tout cas, si on ne souhaite pas donner un côté oversize, vaut mieux pas prendre une pièce qui aura trop de volume en termes de longueur. Donc voilà, vraiment ce côté court, comme je disais, et ce qui est bien, on retrouve toujours ce côté zippé. Je trouve que le côté zippé, ou en tout cas le côté ouvert sur l'avant d'une veste, c'est très important. Puisque, comme je le disais, on est sur l'été indien. Donc, qui dit un été indien dit des températures qui vont varier entre des températures d'été, des 20 degrés, ou en tout cas de printemps, 20 degrés, maximum 22 degrés, et des températures plus froides qui peuvent descendre même jusqu'aux 10 degrés. Donc ce côté-là où on est entre des températures très chaudes ou parfois vraiment fraîches et qui se rapprochent plus de l'hiver, c'est ce côté-là qu'on va devoir gérer. Et comment le gérer? Justement, c'est grâce à des pièces comme celle-ci qui vont pouvoir s'ouvrir, se fermer assez facilement, donc pour tout de suite nous donner soit un peu plus chaud, soit qu'on ait un peu plus d'air frais qui viennent rentrer à l'intérieur. Et c'est ça qui, je trouve, est intéressant dans ce dernier vêtement d'extérieur que je souhaitais vous présenter. Donc je fais un petit tour pour que vous puissiez voir au niveau du dos, au niveau de la silhouette, comment ça va. Après, choisissez toujours des pièces que vous préférez, qui vont le mieux au niveau de votre morphologie. C'est ce que je recommande. Voilà, donc c'était mes 3 favoris du moment en ce qui concerne les vêtements d'extérieur. À bientôt et abonnez-vous!